Exercice 2, mesure de la vitesse du son, résolution de problème. Donc on désire mesurer la vitesse du son dans l'eau. On place un émetteur à ultrasons face à un récepteur. Dans un premier cas, donc le cas B, entre les deux, il y a comme milieu l'air. Et dans le deuxième cas A ici, entre les deux, on met une cuve avec de l'eau. On envoie une salve d'ultrasons et on regarde donc au bout de combien de temps cette salve arrive à l'émetteur. Donc la salve est émise au temps 0 et puis elle arrive au bout d'un certain temps à l'émetteur en question et ce temps on peut le lire en bas. Donc la question qui est posée, c'est retrouver la vitesse du son dans l'eau. Pour trouver une vitesse, généralement, il faut avoir accès à une distance et un temps. Donc là, en l'occurrence, on pourrait mesurer au bout de combien de temps donc la salve d'ultrasons arrive au récepteur. Donc là, on peut facilement le faire, mais je n'ai pas de distance. Donc je suis un peu coincé. C'est pour ça que je vais me servir du graphique B. En effet, je sais à l'avance que dans l'air, la vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. Ça veut dire ici que connaissant V et pouvant mesurer T, je peux calculer la distance qui sépare l'émetteur du récepteur. Et comme ça va être la même dans les deux cas, connaissant D, connaissant T ici, je pourrais calculer la vitesse dans l'eau. Donc première étape, je vais donc lire le temps que les ultrasons mettent pour aller de l'émetteur au récepteur dans le cas de l'air. Donc ici, on pourrait faire une lecture directe, mais bon, c'est tout sauf précis. Donc on va faire un produit en croix. Donc on va mesurer la distance sur le papier et à l'aide de l'échelle de temps qui est sur l'axe des abscisses, on va pouvoir retrouver par ce produit en croix donc le retard, delta TR. Donc si on mesure en bas ici pour 900 microsecondes, on mesure 7 cm. Donc on l'inscrit dans le tableau. On va mesurer aussi la distance sur le papier qui correspond au retard, donc au temps que met l'onde pour aller de l'émetteur au récepteur. On trouve 4,5 cm. Et avec un produit en croix, on calcule le temps que la salve d'ultrasons met pour aller de l'émetteur au récepteur. On trouve 5,8 fois 10 puissance 2 microsecondes. Connaissant delta t, connaissant V, on peut appliquer la relation suivante. D est égal à V fois delta t, 340 fois 5,8 fois 10-4. Alors j'ai converti les microsecondes en secondes et on trouve une distance de 20 cm. Donc 20 cm sépare l'émetteur du récepteur. Maintenant, on va se servir de cette distance-là pour calculer la vitesse dans l'eau. Donc on reprend le graphique A. On peut mesurer aussi la distance sur le papier qui correspond au retard. Donc là, je trouve 1 cm. Avec un produit en croix, je peux poser donc un tableau et ce produit en croix va retrouver donc le delta TO. Donc la valeur de tout à l'heure reste la même pour l'échelle. On fait le produit en croix et on trouve 1,3 fois 10 puissance 2 microsecondes. Il n'y a plus qu'à calculer la vitesse dans l'eau, donc V est égal à D divisé par delta T. Là on reprend les 0,20 mètres de tout à l'heure, les 1,3.10-4 secondes après la conversion des microsecondes en secondes pour delta TO, et on trouve une vitesse d'environ 1500 mètres par seconde, ce qui est conforme aux valeurs généralement données pour l'eau. Merci de votre écoute.